Bonjour à tous, quatrième étape aujourd'hui autour du bivouac de Mekirdan. L'aventure continue. Ça fait déjà 10 jours qu'elles sont parties de chez elles. Les gazelles ont-elles pris le rythme du rallye? À mi-course, on fait le bilan. Alors j'avais pas imaginé que ça allait être aussi difficile à certains moments. J'avais pas imaginé que j'allais avoir quelques frayeurs. On passe du rire aux larmes, au stress, au plaisir. Je suis plutôt assise derrière un bureau, donc je suis pas du tout dans mon élément et oui, moi je me dépasse là. Quand tu es perdu, quand tu sais plus où tu es, tu dois trouver des solutions pour t'en sortir, quoi. Et ça j'ai appris à aller plus loin, à arrêter le stress, à arrêter le blackout et d'envisager plein de solutions. Je doute tout le temps. Et là, il y a des moments, je dis non, c'est là. Bon, je suis obligée de dire, c'est là. Et de me dire, non, maintenant, tu doutes plus, quoi. On apprend encore des choses, même à mon âge, tellement différentes de tout ce qu'on peut imaginer, d'être ici au milieu de nulle part. Quand on se rencontre sur des galères ou sur des tractages, tu vas plus vite à l'essentiel, en fait. T'es plus vite toi. J'ai besoin de tout maîtriser, je suis quelqu'un d'organisé. Et en fait, là, j'apprends des choses sur moi. Je me rends compte qu'en fait, je suis plus patiente et moins têtue. Et je pense à mes enfants tous les jours, à mon conjoint tous les jours. Mais je ne me mets pas dans la journée en me disant « Ah tiens, ils sont où à cette heure-ci? Ils font quoi ?» Là, je pense à moi, vraiment qu'à moi. Et je crois que c'est une des rares fois dans ma vie où je pense vraiment qu'à moi. Évidemment, au fil des kilomètres, les équipages sont de plus en plus chevronnés sur le pilotage et la navigation. Il faudra pourtant rester bien concentré sur cette quatrième étape, très difficile pour s'orienter, avec une visibilité très faible. Elle pourrait bien déboussoler les équipages en tête du classement. Ce sont des larmes de détresse, journée éprouvante pour les motardes, victimes d'ennuis mécaniques. Elle s'est arrêtée la moto et on a cherché la panne. Mais en fait, l'essence n'arrive pas, on a un injecteur bouché et on n'arrive pas à le déboucher. L'équipage 22 a bien cru à la fin de son aventure, avant de repartir, mais avec 349 km de pénalité en fin d'étape, Tracy Morandin et Valérie Roche passent de la 2e à la 6e place, d'un classement toujours largement dominé par Betty Craft. Chamboulement chez les 4x4, l'équipage leader, emmené par Carole Montillet, est piégé par une arrivée nocturne et des mauvaises conditions de visibilité. Sanction immédiate, quelques kilomètres et une première place de perdu. Il n'y a jamais d'étape facile sur le rallye, ça on le sait bien. Et puis il y a pas mal de filles qui se sont fait piéger et sur des choses complètement différentes. Nous on est rentrés de nuit et du coup en fait on a confondu une montagne, on est passé à gauche, on est passé à droite au lieu de passer à gauche. Voilà, pas évident. Cela reste néanmoins très serré en tête de course, les 5 premiers se tiennent en moins de 2 km et c'est désormais l'équipage 107 qui mène le général. Le paradis est proche pour Anne-Marie Borg et Stéphanie Pérusse. On a un ange au-dessus de notre tête, je pense. C'est plus la malchance des autres qui fait qu'on se retrouve première. On ne se sent pas chasseuse ou chassée, peu importe. On fait notre ligne, notre maximum encore et puis ça fait ce que ça fait et puis on verra. Pas de changement chez les crossovers, la Zoé concède 57 km aux 312 victorieuses de l'étape, mais reste en tête avec 83 km d'avance au général. Chez les e-gazelles, le duo Chaplin-Grimaldi paye toujours son erreur de la veille. Victoire d'étape pour les 504, mais de trop peu, à peine 1 km 300 pour inquiéter les Suissesses 503, solide leader. Et sur des terrains aussi difficiles, les mécaniques sont soumises à très rude épreuve. Lorsque le bivouac s'endort, ça ne chôme pas du côté des ateliers mécaniques. Coup de projecteur sur ces hommes de l'ombre, indispensables dans l'aventure des gazelles. La mécanique est répartie en 4 ateliers. On est 35 mécaniciens répartis sur les 4 ateliers.
Et sur l'atelier pour les véhicules particuliers des filles, il y a 20 mécaniciens. 10 mécaniciens français, 10 mécaniciens marocains. À partir de 18h, on a les premières voitures qui arrivent et on travaille jusqu'à peu près 4h, 5h du matin. J'ai un voyant qui s'est allumé, je ne sais pas ce que c'est, donc je viens faire réparer ma voiture. Il y a un petit tac-tac, mais ça n'a pas l'air bien méchant. C'est un peu les tapages à l'avant, à l'arrière. J'ai plus de frein. Voilà, on a une fuite sur une durite qu'on a déjà eue hier. Il faut changer le filtre à air devant et on lui donne un petit coup de beauté, quoi. Ça c'est un flexible de frein qui est cassé, on va changer maintenant, on va PRG, c'est bien. Avec la piste, le sable, les voitures sont pas mal usées. Il y a beaucoup de sollicitations, donc on contrôle tous les véhicules pour que toutes les gazelles puissent repartir le lendemain. Souvent la nuit il y a du vent avec du sable et le matin la voiture elle est toujours prête comme il faut. C'est merveilleux. Je pense qu'ils sont indispensables. Vraiment, sans eux, on repartirait pas le lendemain. Ils sont primordiaux. C'est très important qu'ils soient là et qu'ils nous aident sur la voiture. On leur dit y a ça qui va pas, le lendemain il y a tout qui va bien. C'est vraiment, ils sont vraiment très pros, ils sont très à l'écoute. 2 jours de marathon, vous rentrez, nous on change de bivouac. Généralement le soir elles sont un peu paniquées. Voilà, la voiture a eu un souci dans la journée, donc on les rassure et puis on fait en sorte qu'elles se reposent bien, qu'on prend soin de leur voiture et le lendemain tout le monde repart pour une nouvelle étape. C'est des magiciens. Parce qu'ils bossent comme des fous toute la nuit pour qu'on parte le lendemain, donc des magiciens. Ils font de la magie avec la voiture. Arrêt au stand obligatoire car demain l'aventure continue avec la 5e étape et c'est une étape marathon en autonomie totale. Mais ça, c'est demain. Belle soirée, bye bye.